Je veux vous parler aujourd'hui d'inviter Dieu dans vos difficultés. C'est facile de l'inviter dans nos victoires, quand les portes s'ouvrent, quand la promotion vient, quand le rapport médical est bon. Mais qu'en est-il lorsque les choses ne vont pas dans notre sens? Quand la tempête fait rage, que les finances se sont serrées, que la relation est en difficulté, puis-je vous dire que Dieu est tout autant présent dans les difficultés qu'il l'est dans les bénédictions? Le Sakhnach, même Dieu qui était avec vous au sommet de la montagne, est avec vous dans la vallée. Il n'attend pas que les choses s'arrangent d'elles-mêmes avant d'intervenir. Avant de voir ce rêve se réaliser, il a traversé des épreuves incroyables. Ses frères l'ont trahi et vendu comme esclave. Il a été faussement accusé et jeté en prison pour un crime qu'il n'avait pas commis. Pendant des années, il est resté oublié dans un cachot. À tout moment, Joseph aurait pu dire « Dieu, où es-tu? Ce n'est pas juste. Je pensais que tu avais un plan pour moi. Pourquoi est-ce que je traverse tous ces problèmes ?» Mais ce que Joseph ne réalisait pas, c'est que chaque revers le préparait à son destin. S'il n'avait pas été vendu comme esclave, il ne serait jamais arrivé en Égypte. S'il n'avait pas été jeté en prison, il n'aurait pas rencontré les fonctionnaires de Pharaon. S'il n'avait pas été oublié pendant 2 ans, il n'aurait pas été au bon endroit au bon moment pour interpréter le rêve de Pharaon. Et quand le moment est venu, Joseph est passé directement de la prison au palais en un seul jour, devenant le second dirigeant de toute l'Égypte. Ceux-là même qui l'avaient trahi ont dû venir à lui pour demander de la nourriture. Ce que je veux dire, c'est que les problèmes ne sont pas la fin de votre histoire, ils font partie de votre préparation. Dans le livre de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego ont refusé de se prosterner devant l'idole d'or. À cause de leur foi, le roi les a fait jeter dans une fournaise ardente. On aurait pu croire que leur histoire s'arrêtait là. Mais quand le roi a regardé dans le feu, il a vu quelque chose d'incroyable. N'avons-nous pas jeté 3 hommes dans le feu? Je vois 4 hommes qui marchent, et le 4e ressemble au Fils de Dieu. Daniel 3, 24-25. Dieu ne les a pas empêchés d'entrer dans le feu, il y est entré avec eux. Quand ils sont sortis, la Bible dit qu'aucun cheveu de leur tête n'avait été brûlé, et qu'ils ne sentaient même pas la fumée. Qu'est-ce que cela nous apprend? Que Dieu ne vous sortira pas toujours du feu, mais qu'il sera avec vous dans le feu. Certaines des plus grandes croissances de votre vie ne viendront pas pendant les moments faciles, mais dans les épreuves ardentes. Le feu peut être inconfortable, mais Dieu l'utilise pour vous affiner, vous fortifier, vous purifier. Jacques, ce saint 2,4 dit « Considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. » Cela signifie que le problème auquel vous faites face ne concerne pas seulement ce qui se passe autour de vous. Il s'agit de ce que Dieu fait en vous. Les problèmes vous apprennent à faire confiance à Dieu, renforcent votre patience, consolident votre foi. Pensez à David. Avant de devenir roi, il a passé des années à fuir pour sauver sa vie, se cachant dans des grottes, poursuivi par le roi Saül. Ce n'était pas un chemin facile. Mais pendant ces années difficiles, David a développé du courage, de la sagesse et une profonde confiance en Dieu. Il a appris à mener des batailles, à montrer aux gens comment dépendre de la force de Dieu plutôt que de la sienne. Si Dieu l'avait fait roi trop tôt, il n'aurait pas été prêt. Est-il possible que le problème auquel vous faites face en ce moment vous prépare pour quelque chose de plus grand? Pensez à un aigle. Quand une tempête arrive, la plupart des oiseaux cherchent un abri. Mais l'aigle fait quelque chose de différent. Il déploie ses ailes et laisse le vent le porter plus haut. C'est ce que Dieu veut faire avec les problèmes dans votre vie. Ils ne sont pas censés vous détruire, mais vous élever. Les difficultés au travail vous enseignent des compétences en leadership. Les problèmes financiers vous apprennent à faire confiance à Dieu comme votre pourvoyeur. Cette trahison vous apprend à pardonner et à vous appuyer sur Dieu. Chaque fois que vous traversez des épreuves, vous en ressortez plus fort, plus sage et mieux préparé pour ce qui vous attend. Et 2 Corinthiens 4, 17 dit « Nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure,
un poids éternel de gloire. Cela signifie que les problèmes auxquels vous faites face maintenant ne dureront pas éternellement, mais la force, la sagesse et la foi que vous en retirez dureront toute une vie. Quand vous sortirez de cette saison, vous serez plus fort que jamais. Vous pourrez regarder en arrière et dire « Ce problème ne m'a pas brisé, il m'a rendu meilleur ». Vous serez capable d'encourager les autres en disant « J'ai traversé le feu et Dieu m'en a fait sortir ». Vous marcherez vers votre destinée avec confiance, sachant que Dieu a utilisé chaque défi pour vous préparer à de plus grandes choses. Les problèmes sont un tremplin vers votre destinée. Peut-être êtes-vous aujourd'hui dans une saison difficile. Vous vous sentez comme Joseph dans la fosse, comme David fuyant ses ennemis, comme les 3 Hébreux dans le feu. Laissez-moi vous rappeler que ce problème n'est pas votre destination finale. Les problèmes de Joseph l'ont conduit au palais. Les épreuves de David l'ont conduit sur le trône. Les difficultés des disciples les ont conduits à expérimenter la puissance de résurrection de Jésus. Et votre problème vous conduit vers un témoignage plus grand. Dieu ne vous punit pas. Il vous positionne. Il prend ce que l'ennemi a destiné à votre mal et le transforme en bien. Alors, au lieu de dire « Dieu, pourquoi cela arrive-t-il » dites « Dieu, je te fais confiance. Je sais que tu me rends plus fort. Je sais que tu me prépares. Je sais que ce problème n'est pas la fin. C'est juste le début de quelque chose de plus grand. Parce que quand vous sortirez de cette saison, vous ne serez plus le même. Vous serez plus fort, plus sage et plus oint que jamais auparavant. Alors tenez. Bon, gardez la foi, ne lâchez pas. L'épreuve est temporaire, mais la force que Dieu met en vous durera éternellement. La victoire est à votre portée. Quand vous traversez ces épreuves, rappelez-vous que chaque pas en avant compte. Même lorsque vous ne voyez pas de changement immédiat, Dieu est à l'œuvre. Comme un cultivateur patient qui attend la moisson, votre persévérance portera des fruits. La Bible dit dans Galates 6, 9, « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. » À 3 clés pour traverser les tempêtes. 1. Gardez les yeux fixés sur Dieu, pas sur les vagues. Comme Pierre marchant sur l'eau. Matthieu 14, 29, 31. Votre capacité à rester debout dépend de votre focalisation. Quand il regarda, les vagues, il commença à couler. De même, quand vous fixez votre regard sur Christ plutôt que sur vos problèmes, vous trouverez la force de continuer. 2. Parlez la victoire avant de la voir. Proclamez les promesses de Dieu sur votre situation. Dites comme David, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Psaume 23, 1. Vos paroles créent une atmosphère de foi où Dieu peut opérer. Soyez patient dans l'épreuve. Jacques 1,4 nous rappelle « Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. » L'attente n'est pas une punition, c'est une préparation. Dieu écrit votre histoire. Votre vie n'est pas une série de coïncidences. Chaque chapitre, même les plus difficiles, fait partie d'un récit plus grand que Dieu écrit. Comme Esther qui a été élevée pour un temps comme celui-ci, Esther 4, 14, vous êtes positionné précisément là où Dieu veut vous utiliser. Quand vous regardez en arrière, vous verrez comment. Votre douleur est devenue votre plateforme. Votre combat est devenu votre message. Votre épreuve est devenue votre témoignage. Action pratique aujourd'hui. Prenez un moment pour écrire 3 choses. 1. Une épreuve actuelle que vous traversez. 2. Une promesse biblique qui s'y applique. C. Une action de foi que vous prendrez aujourd'hui. Par exemple, 1. Difficulté financière. Philippiens 4, 19. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Je vais donner une offrande avec foi ce dimanche. Souvenez-vous, votre histoire n'est pas terminée. Votre meilleur chapitre s'écrit maintenant. Ce qui semble être une fin est en réalité un nouveau commencement.
La lumière perce toujours les ténèbres les plus épaisses. Votre percée est en route. Continuez à avancer. Continuez à croire. Continuez à déclarer la victoire. Le meilleur reste à venir.